L'écuménisme est en vogue. La création d'un nouvel ordre mondial passera par la création de l'Église universelle, composée de toutes les religions et credos. Tous unis, c'est le cri de détresse d'un monde qui va à la dérive, qui fait face à un futur obscur, plein de perplexités. L'écologie, la biodiversité, le climat, l'économie, etc. C'est un peu ce qui s'est passé lors de la construction de la tour de Babel. Les hommes craignaient qu'un nouveau déluge ne vienne tout emporter et ils se sont dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sous la face de toute la terre. » De la même manière que Dieu arrêta cette construction, il ne permettra pas que ses plans à lui échouent. Les descendants de Sem ne participèrent pas à cette construction. De même, Dieu aura à la fin un peuple fidèle qui ne se compromettra pas dans le projet œcuménique. Pour quelle unité Jésus a-t-il prié? Un chrétien désireux de suivre le Seigneur et de se conformer à sa parole peut-il participer à ces projets œcuméniques? Quelles sont les pièces de l'œcuménisme qui nous est proposé? Que ferait Jésus à notre place? Ouvrons la parole de Dieu. Les pièges de l'œcuménisme. L'œcuménisme de Jésus. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. Jean, dans son évangile, au chapitre 17, nous décrit la prière émouvante de notre Seigneur. Verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Et versets 20 et 21, « Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Tout chrétien doit chercher l'unité avec ses frères. Mais sur quelle base? Jésus répond lui-même dans ce même chapitre au verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il n'y a pas de place pour les théories humaines ni pour les traditions de l'Église. Jésus lui-même, s'adressant aux dirigeants de l'Église de son époque, a déjà montré l'exemple. Il leur dit aussi « Vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Et plus tard, Paul fera la même remarque. « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par des vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. » Luther, dans son étude de la Bible, était aussi arrivé à la même conclusion quand il déclara « À moins d'être convaincu par le témoignage de la parole, je ne peux pas et je ne veux pas me rétracter. » Le cri de la réforme était la Bible et la Bible seule. Que dirait Luther aujourd'hui s'il voyait l'Église qui porte son nom renoncer à ce principe vital qui a fait de lui le champion du protestantisme? Dieu ne change pas, sa loi est éternelle et immuable. En sommes-nous convaincus? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. La charte œcuménica.
La Charte Ecumenica est un document publié par les grandes organisations luthériennes et catholiques, la CEC, Conférence des Églises européennes, et la Conférence européenne des évêques catholiques, CCEE, à Genève au mois de juillet 1999. Le sous-titre implique « Pour la coopération des Églises en Europe ». Ce document encourage la promotion d'une union complète des Églises. Le but est de dialoguer pour arriver à s'unir sur le point commun et laisser de côté les désaccords. Ce document va promouvoir l'écuménisme dans l'éducation chrétienne, l'éducation théologique et dans d'autres formes d'éducation. Il veut utiliser la prière pour unir tous les chrétiens sous la même bannière. Il dit « Prier ensemble constitue le cœur même de l'écuménisme ». Il propose aussi une évangélisation commune, c'est-à-dire ne pas se voler les membres les uns aux autres, mais évangéliser les non-croyants ensemble. D'autres documents similaires ont été rédigés ces dernières années dans le même but, c'est-à-dire l'unification des églises. Citons par exemple la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification faite par la Fédération mondiale luthérienne et l'Église catholique. Le Conseil mondial des Églises. Le Conseil mondial des Églises, appelé aussi Conseil écuménique des Églises, COE, est composé de presque toutes les églises non catholiques du monde entier. L'Église catholique n'est pas membre du Conseil mondial des Églises. Le but du Conseil écuménique des Églises est le suivant. En tant que membre de cette communauté, les églises membres du Conseil écuménique des Églises sont appelés à atteindre l'objectif de l'unité visible en une seule foi et une seule communauté eucharistique, renforcent leur témoignage commun par leurs activités de mission et d'évangélisation, pratiquent le service chrétien en répondant aux besoins de l'humanité, en brisant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et en sauvegardant l'intégrité de la création. Elles encouragent le renouveau dans l'unité, le culte, la mission et le service. Le Conseil écuménique des Églises rassemble églises, dénominations et communautés d'églises d'une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, représentant plus de 500 millions de chrétiens et comprenant la plupart des églises orthodoxes, un grand nombre des églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses églises unies et indépendantes. Si les églises fondatrices du COE se trouvaient pour la plupart en Europe et en Amérique du Nord, de nos jours, ce sont les églises membres d'Afrique, d'Asie, aux Caraïbes, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans la région du Pacifique qui sont en majorité. Le COE compte actuellement 350 églises membres. Le 27 octobre 1986, à Assise, en Italie, une rencontre de prière a eu lieu entre les représentants des grandes religions mondiales, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes, hindous. Cela fut célébré comme une journée historique mondiale. La deuxième journée mondiale des prières eut lieu en 1993 en présence des délégués de toutes les religions du monde et de toutes les confessions chrétiennes. Cela faisait partie des préparatifs pour l'établissement d'une Église mondiale sous la conduite du pape. En 1997, le pape Jean-Paul II affirma lors d'une rencontre mondiale de la jeunesse que l'unité de tous les chrétiens doit être atteinte par le sacrement de l'Eucharistie et de la pénitence. L'unité avec les religions non chrétiennes doit être réalisée par un dialogue fécond. Le 3 mars 1984, en conclusion de la Commission commune catholique romaine protestante luthérienne au Vatican, le document « Unité devant nous » fut signé par les deux parties. Dans ce document, ils reconnaissent en somme: c'est notre profonde conviction que chaque pas vers l'unité doit être compris et fait
pour l'unité de toutes les églises. En 2013 est publié par la Commission luthérienne catholique pour l'unité le document du conflit à la communion, commémoration commune luthéro-catholique de la Réforme en 2017, dans le cadre de la préparation de la célébration du 500e anniversaire de la Réforme et du 50e anniversaire du dialogue entre luthériens et catholiques. Le 31 octobre 2016, à l'invitation de la Fédération luthérienne mondiale, le pape François assiste en personne à Lund, au lancement de l'année commémorative de ce 500e anniversaire de la Réforme, dans un déplacement que le souverain pontife qualifie de voyage important et spécial d'un point de vue ecclésial. Le président de la Fédération luthérienne mondiale, Munib Yunan, et le pape signent une déclaration commune qui a pour objectif de faire progresser catholiques et luthériens vers l'unité, affirmant que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Nous cherchons à lever les obstacles persistants qui nous empêchent d'atteindre la pleine unité. L'Église mondiale unifiée. Il existe une organisation militaro-religieuse conduite par un général, c'est l'armée secrète du pape, les Jésuites. Fondée par Ignace de Loyola au VIe siècle, avec pour but l'écrasement de la réforme protestante, cette armée a travaillé avec acharnement à l'instauration de l'Église mondiale sous la direction du pape. Dans ce but, les jésuites se mirent à noyauter secrètement tous les groupes protestants. Aujourd'hui, ils ont presque accompli cette mission. Les églises protestantes sont, en grande partie, dans le bras du Vatican. En décembre 1993, des représentants des religions mondiales se sont rencontrés en Inde, à Rishikesh, pour une semaine de travail méditatif. La réunion s'est placée sous l'égide du chef suprême des prêtres hindous, le Dalai Lama, en tant que chef des bouddhistes au Tibet, et la sœur catholique mondialement connue, Mère Teresa. Les problèmes brûlants du monde furent l'objet des discussions. À la fin du congrès, l'appel dit de Rishikesh fut adressé au monde. Les enseignements de chaque religion devront être libérés de toute exclusivité doctrinale. Si cet appel, qui s'adresse en premier lieu à l'ONU, puis au monde entier, se réalise, alors cela signifiera la fin du message chrétien. Le programme de cette contre-église, des églises d'apparence chrétienne, dans le club de l'Église mondiale unifiée, formulé dans l'appel de Rishikesh, et contre la Bible lorsqu'il proclame « Faisons dans chaque pays et dans chaque ville des académies internationales et multireligieuses auprès desquelles les hommes seront formés à devenir des maîtres spirituels qui se vouent au service de toute l'humanité. Tentons d'essayer d'améliorer la structure des vibrations qui sont partout présentes sur notre planète, pendant que nous envoyons dans le monde des ondes créatrices, de nouvelles énergies spirituelles. Créons dans le monde entier des réseaux de chercheurs spirituels et de pèlerins. Le changement historique d'une image théocentrique du monde, dont Dieu est le centre, en une image anthropocentrique, dont l'homme en est au centre, à l'échelle mondiale est en marche. Il s'agit d'un mouvement qui veut nous séparer de Dieu et qui, avec le nouvel âge, va vers son point culminant. Il c'est le nouvel homme, l'homo divinus, l'humanité sous le trône. L'humanité se prend pour un être divin. L'homme devient Dieu. Le mensonge satanique se réalise en apparence. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette contre-église est une tentative satanique de détruire le christianisme de l'intérieur. L'ONU est le royaume de Dieu sur terre
et chaque homme doit être éduqué de telle façon qu'il puisse jouir du droit de citer dans ce royaume. Ce royaume de Dieu sur la terre, qui devient réalité à travers l'ONU, cette nouvelle Église de Dieu, engendrée par toutes les religions et groupes spirituels, va mettre fin à l'hérésie des divisions par son unité. Petit à petit se déploie devant nos yeux la caricature de l'Église avec tous les éléments constitutifs d'une Église. Il existe une révélation, un système de préceptes qui sera communiqué par des serviteurs appelés croyants et qui revendiquent pour lui une infaillible autorité. Il existe un péché, on est tenté de dire, un seul péché donc contre le Saint-Esprit, celui de persister à dire qu'il existe une vérité absolue, et ce péché ne peut être pardonné. À New York, il existe une organisation qui s'appelle Temple of Understanding, le temple de la compréhension, qui est en relation avec la cathédrale épiscopale Saint-Jean de Divine. Elle fut créée en 1960 par Juliette Hollister et transféra son siège plus tard dans la dite cathédrale. C'est le point de rencontre écuménique et le lieu de méditation pour toutes les religions du monde. Le fondateur de ce temple furent, entre autres, le patriarche Athénagoras, le Dalai Lama, Thomas Merton, le pape Jean XXIII, Paul VI, Albert Schweitzer et Hu Tant. Le symbole de cette organisation est l'arbre de vie, symbole de l'unité interconfessionnelle. L'arbre de vie porte 12 fruits multicolores suspendus à ses branches. Les feuilles de l'arbre sont des feuilles d'olivier et symbolisent la paix et l'espoir. Les branches jaillissent d'une même souche, le tronc. La sève vivante se déplace dans et jusqu'aux branches, comme indiqué par la veine centrale serpentine ondulante. 4 racines de l'arbre poussent des 4 directions du monde, tandis que 4 rivières d'eau vitale coulent vers l'extérieur, vers tous les peuples de la terre. Les fruits de l'arbre représentent des religions différentes, chacune liée en harmonie. Chaque fruit contient la graine de la propagation et est entouré d'un cercle d'éclats blancs indiquant la nature sacrée de la foi, sanctifiée par l'ineffable. Au-dessus de l'arbre plane une colombe, symbole sacré de paix et d'amour. Elle est perchée au milieu de l'arbre, apportant la bénédiction divine à tous dans l'unité. La contrefaçon du véritable arbre de vie est stupéfiante. Satan est maître dans l'art de la falsification. Nous vous invitons à voir notre vidéo sur l'arbre de vie. L'Église mondiale unifiée va prendre naissance sous la pression du gouvernement mondial à venir, mais elle va aussi acquérir un fondement solide par des apparitions surnaturelles. Les visées de la papauté et de son armée secrète sont identiques à ce qu'elles ont toujours été, la domination du monde sous laquelle chaque humain doit se plier. Le mouvement œcuménique n'est pas fondé sur le message protestant libre et le déversement du Saint-Esprit, mais il fut échafaudé dans les couloirs sombres du Vatican par le cardinal jésuite Béat. C'est une citation de Michael de Sémiélène. Michael de Sémiélène était un écrivain protestant clairvoyant et résolu. Il a écrit les livres « Toutes les routes mènent à Rome » et « Les fondations sous attaque, les racines de l'apostasie ». Michael était comme une sentinelle faisant sonner la trompette sous la menace qui plane sur notre véritable histoire chrétienne et la mise en garde contre le nuage orageux du mouvement œcuménique émergent. Un vrai chrétien ne peut pas s'engager dans ce projet œcuménique car la parole de Dieu n'est pas à sa base. Ce sont les traditions des hommes qui sont là souveraines. Jésus disait « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ?»
Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Quel est le nouvel œcuménisme qui nous est proposé? Le genre d'œcuménisme qui nous est proposé ne tient pas compte des croyances ni des convictions religieuses. Il propose en fait la création d'une nouvelle religion, d'un nouveau Dieu, un Dieu qui n'a pas d'exigence particulière, mais qui se contente d'être adoré de diverses manières, selon les traditions de chaque culture. Mais, posons-nous la question, peut-on adorer Dieu de diverses façons? Y a-t-il plusieurs dieux? La réponse est concluante. Il ne peut pas y avoir de compromis. Il y a un seul Dieu. Toutes les autres manifestations religieuses sont de fausses religions. Jéhovah est le seul Dieu créateur et il est très explicite quant à la façon dont il veut être adoré. Il nous a donné sa parole, la Bible, pour que nous soyons au clair sur le type de relation qu'il veut établir avec chacun de nous. Ce nouveau type d'œcuménisme entre toutes les religions de la planète est encore plus aberrant que celui qui vise l'unité entre les différentes dénominations chrétiennes. Paul disait « Ne vous mettez pas sur un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Cette nouvelle religion mondiale ne reconnaît plus le Christ en tant que Dieu et Seigneur, ni comme centre de sa foi et de sa doctrine. Tous ceux qui se disent chrétiens devront se séparer de cette prétendue Église mondiale qui n'a qu'une apparence chrétienne. Le discours de cette nouvelle religion est très attirant, très humaniste. Il plaît aux oreilles de nos contemporains. Toutes les religions du monde cherchent la même destination. Nous sommes déjà un. Ce que nous devons découvrir, c'est ce que nous sommes déjà. Nous sommes tous des enfants de Dieu, enfants du même Père. Une version de la règle d'or se retrouve dans tous les livres sacrés des différentes religions du monde. C'est notre humanité commune et c'est aussi notre plaidoirie. Aime ton prochain comme toi-même. Les Nations Unies ont souvent attiré l'attention sur l'unité en tant qu'humanité. Je m'adresse aux dirigeants religieux mondiaux pour trouver de l'aide et de l'inspiration pour mon travail en tant que secrétaire général des Nations Unies. Nous avons tous une base commune et nous devons nous élever au-dessus de nos différences, combattre les préjudices et l'intolérance. Bien sûr, ce message sont en partie vrais, mais cette unité confessée dans tous ces discours n'est pas l'unité pour laquelle Jésus pria en faveur de ses disciples. Sans Jésus, il n'y a pas d'unité possible. En conclusion, le mouvement œcuménique, bien au-delà des apparences, n'est rien d'autre que la grande apostasie prophétisée par l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme des péchés, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Cette religion mondiale sera dictatoriale et persécutera les minorités, l'Église du reste en particulier, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Satan utilisera ces mouvements œcuméniques pour obliger les hommes à désobéir à Dieu. C'est par ce moyen qu'il instaurera une marque et finalement il déclarera que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Par ce boycott économique, Satan espérera forcer les hommes à la désobéissance. Par ailleurs, Dieu aura un peuple uni autour de sa parole et de ses commandements, un peuple qui l'aime et qui désire lui obéir, un peuple qui recevra la pluie de la saison, la puissance du Saint-Esprit, et qui proclamera par de grandes manifestations son dernier message de miséricorde au monde. Pour cela, vous pouvez voir Apocalypse 14, versets 6 à 13, et Apocalypse 18, de 1 à 4. L'enjeu est grand. La destinée éternelle de chacun est dans la balance. De quel côté de la controverse vous situez-vous? Ne vous laissez pas séduire par les sophismes sataniques, car il est menteur et le père du mensonge.